La maladie d'amour dans le cœur des enfants. Comment vous allez? Ça fait quelques jours, je ne suis pas passée par là. Bon, un petit gloss. Maman, il respecte les filles qui se maquillent avec la chaleur aussi. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, quant à moi, un peu occupé ces jours-ci, mais vous savez, dans la vie, il faut travailler pour améliorer ses conditions de vie. Parce que si vous dormez dans cette vie-ci, personne ne viendra améliorer votre vie. Moi, j'ai quand même un petit style classe chic, hein. Vous voyez, mon petit chapeau marié avec ma sandale, hein? Un petit chic style à la parisienne, voilà. Bon, il y a tellement d'événements sur Facebook auxquels je n'ai pas donné mon avis. Il y en a qui ne sont pas intéressants. Franchement, il y en a qui ne sont pas intéressants. Quand deux personnes, par exemple, qui ont été amies hier, décident de se livrer un spectacle, qu'est-ce que je peux venir dire? Qu'est-ce que je peux dire dans ça? Intéressant, rien. Par contre, j'ai été terrifiée par le footballeur qui a perdu sa vie dans un accident de circulation au Cameroun. Et je me suis dit, mon Dieu, voilà un événement qui vient nous pousser tous les Camerounais, normalement qui devrait nous pousser à nous interroger sur le destin prochain du Cameroun, sur la suite. Voilà un événement qui devrait intriguer tous les Camerounais. Devrons-nous toujours continuer à vivre dans ce pays comme on a toujours vécu? Voilà 40 ans que Paul Biya est au pouvoir. Des simples routes, il n'y en a pas. Et quand même, il y a des routes au Cameroun. La corruption au Cameroun se trouve même dans les endroits où on ne devrait pas être corrompu. Au Cameroun, tu peux t'asseoir chez toi et passer le permis de conduire sans te déplacer. Voilà quelqu'un qui va établir un permis de conduire et qui va remettre à quelqu'un qui n'a jamais fait une formation, tout simplement parce que la personne a déposé quelques centaines de billets de 1000. Et voilà en quoi est-ce que nous retrouvons face aux accidents comme ceux-là. Parce que quand vous voyez le choc, vous vous posez la question à savoir qu'est-ce qui s'est bien passé. Comment cela s'est produit. Vous ne comprenez pas. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Un pays au moins ça les roule. Quand les Ivoiriens vont parler, vous allez dire que nyanga, 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 nyanga. Les Ivoiriens ont les routes dans leur pays. Les accidents, il y en a. Même en Europe où les routes sont bien faites, il y a des accidents. Mais les accidents au Cameroun, ça n'est autre chose. Les accidents du Cameroun, c'est autre chose. C'est plus... C'est pas normal. Même quand on est conscient. Je suis partie la dernière fois où j'ai été au Cameroun. J'ai failli me faire pipi dessus. Entre Yaoundé et Banganté, mon village. Mon Dieu.
Je m'étais promis que si j'arrivais vivante à Yaoundé, plus jamais, je dis plus jamais, je ne me mettrai moi-même en danger en empruntant cette route. Et je ne suis plus jamais retournée. Jamais. Bon. Vous allez me donner 2 secondes, j'ai une transaction à faire à la banque avant de continuer. Si. Je veux voir un truc. Parce qu'il y a des choses que je comprends pas trop. Oui. Hein? Retrait d'un autre compte peut-être. Ah, bah c'est ouvert. On va faire 100. Ouais, c'est bon. Avec ticket, oui. Voilà, c'est parfait. C'est ce que je voulais savoir. Au revoir, bonjour. Excusez-moi. Hein. J'ai bien récupéré mon carte. Ouh, les accidents de travail. Chaque Camerounais qui va voter doit se souvenir de Landry. Chaque Camerounais, pendant qu'il prend son bulletin de vote, il doit se souvenir de Landry. Landry qui a péri sur les routes, sur les mauvaises routes d'un pays qui est gouverné depuis 40 ans. Par un individu. Ce pays est gouverné depuis 40 ans par un individu qui ne s'est même pas foutu de construire des routes dans ce pays. Nous allons tous décider du destin du Cameroun. Je ne sais pas ce qu'il faut encore pour que les Camerounais se réveillent. Ou vous pensez que Landry est mort là parce qu'il était l'enfant de la folle? Demain, ça va être ton frère. Toi qui te lèves encore aujourd'hui, tu vas prendre un bulletin de Paul Biya. Tu votes. Connais que demain, c'est ton frère qui va mourir sur les routes qui ne sont pas construites, sur les mauvaises routes de 40 ans de gouvernance du président Paul Biya. Toi qui te lèves, regardez la route là, ça va vous manger tous. Eh oui. Lève-toi, tu peux voter la force de l'expérience. Minalmi. Ça ne choisit pas qui ça mange. Hein. Ces routes ne choisissent pas qui elles mangent. L'affaire est tout ce
déplacer. Tu vas toujours venir loin ici chercher le taxi là. Oh mon Dieu. Je ne comprends pas un peuple qui n'est pas capable. Avec tout ce que le Cameroun a subi pendant ces années. Tu vois un jeune, quand toi tu te lèves, tu vas prendre le bulletin du RDPC, tu votes là. Tu votes pourquoi? Quand tu te lèves, tu vas prendre le bulletin du RDPC pour voter là, mon frère. Tu expliques que c'est quoi ton projet. Ha? Wonderful. Le RDPC a fait quoi pour toi? Toi, jeune Camerounais. Toi, jeune Camerounais, toi qui meurs sur les routes, toi qui meurs dans le désert à la recherche d'une vie meilleure, toi qui meurs dans la mer, quelles sont tes motivations de voter le Paul Biya? Nous, on parle pour nous. Dieu merci, nous on est en France. Le Cameroun, on peut vendre, on partage l'argent de ça. Moi, on va me ramener un paquet de bobolo avec ma part, ça me suffit. Vraiment, tous ceux qui sont à l'étranger, Dieu a eu pitié de vous, hein. Dieu a eu pitié de vous. Rendez grâce de ne pas être au Cameroun. Avant-hier, j'étais chez MS. J'ai vu une grosse femme comme ça. Pourtant que c'était la femme d'un ministre. Un ministre camerounais. J'ai regardé la femme là assise. C'est d'abord son accent qui a attiré mon attention. Après, je l'ai regardée. Elle était assise ici. Elle appelait quelqu'un au Cameroun pour prendre la personne. Donnait, je crois que c'était son fils qui lui demandait d'acheter des baskets MS. J'ai regardé la femme là. J'ai dit que regardez la méchanceté. Tellement elle a mangé l'argent du Cameroun que c'est un bras dépasse les bras de Francine Ganou. Les Camerounais sont en train de crever. Bonjour monsieur. 27 rue de l'Exposition, Paris 7e. 26, autant pour moi. Un enfant de 18 ans au Cameroun va porter une basket de 1500 € pour marcher sur quelle route même? Parce que même quand il demande qu'on l'achète, excusez-moi mon frère, même quand il demande qu'on l'achète une basket chez MS, à pas mettre la basket là dans leur maison, quand il sort, il marche sur quelle route avec ses baskets? Parce que nous on peut payer même les baskets de 10 000 € en France, on a des routes pour marcher. Au Cameroun, quelqu'un achète une basket de 1500 € pour marcher sur quelle route? Pour marcher où? Regardez. Les choses de ce pays-là, ça me dépasse. Sincèrement, les trucs de ce pays-là me dépassent. Parfois, c'est mieux de se taire. Oui, oui. Quand elle était à MS là-bas. Oh, il fait chaud. Oh, c'est pour ça que je ne voulais pas sortir de ma chambre d'hôtel. Je dis, mais regardez-moi des parvenus. Des villageoises comme ça, qui ont eu la chance de se retrouver du bon côté. Elle gaspille une sorcière comme ça. Elle se lève et va acheter une basket de 1800 à son fils. À 2 pas de chez elle, il y a un bébé qui n'arrive pas à manger 3 fois. En tout cas, j'espère que le karma, que Dieu s'en chargera un jour. Parce que si ces gens-là, ils quittent ce monde sans payer pour le mal qu'ils ont fait qu'ils ont causé aux populations, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Sur ce, je vais vous laisser.